Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale. Donc je vais me connecter à l'énergie collective et voir ce qui se passe du côté de vous et votre autre aujourd'hui sur la thématique qu'est-ce qu'il ne veut pas vous dire. Parce que la guidance précédente qui était le face à face disait qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, mais là j'ai envie d'aller voir de l'autre côté, du côté sombre, ce qu'il ne veut pas vous dire, donc ce qu'il vous cache peut-être, et lors de la discussion que vous allez avoir, qu'est-ce qu'il va omettre de vous dire. Sachant que voilà, c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à aller dans le descriptif de la vidéo, vous allez avoir toutes les infos. Donc je remercie comme d'habitude tous mes abonnés. On s'est retrouvés lors du forum lundi soir pour faire le soin énergétique, un vrai reset total de tout l'environnement de notre vie, allant des vies antérieures, des liens transgénérationnels. On a tout coupé, même les liens toxiques, donc voilà, ça fait du bien. Je ne sais pas si ceux qui ont participé se sentent légers, en tout cas j'ai eu des très bons retours, à part les micros qui n'étaient pas coupés, mais bon. Tout n'est pas parfait, on va essayer de faire mieux la prochaine fois, je le planifie pour la fin août, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook si vous ne l'êtes pas. Alors, c'est parti, après tout le petit discours blabla. Donc, on y va. Hop. Je prends aujourd'hui l'oracle des sens cachés. Voilà, c'est pour ça que je vous disais. On va aller voir un petit peu ce que votre autre... Alors, c'est la personne à laquelle vous pensez, quel que soit le genre. Qu'est-ce qu'il va omettre de vous dire, on va dire. Quand je dis ça, ça veut dire qu'il va le faire délibérément. Il ne va pas vous dire certaines choses. Alors. Allez, je prends tout. Bon, ceux qui me suivent depuis longtemps, voire la naissance de la chaîne, vous savez que je suis cash et que je dis les choses telles qu'elles sont. Et cet autre, il est tellement fier, c'est ce que je ressens, il est tellement fier qu'il ne veut pas, surtout pas, montrer qu'il est en position de faiblesse. Dites-moi si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter la guidance. Je vous lis toujours avec plaisir. Ici, votre autre, il s'est remis en question. Mais qu'est-ce qui l'a fait remettre en question? C'est le fait d'être complètement malade. Alors, malade, j'ai envie de dire sur tous les plans. Son corps le lâche. Son mental le lâche. Il n'a pas d'autre issue que d'écouter son cœur ici. Qu'est-ce qu'il a mis dans le questionnement? C'est... Alors, j'arrive pas à les attraper. On a la carte détérioration et questionnement. Donc ici, c'est qu'il y a eu une situation qui fait qu'il il a touché le fond. Tout s'est détruit autour de lui. Bien sûr, c'est pas quelque chose qu'il va vous avouer parce que... Voilà, je vous ai dit, il est tellement fier. Et en plus, on a la carte de l'égocentrisme avec le goût. Ça veut dire qu'il aime se montrer en position de force. Et qu'il ne vous montrera pas, bien sûr, que vous avez raison, évidemment. Nous connaissons maintenant cet autre qui est dans le déni face à la vérité et ne veut pas avouer que vous avez raison, que
tout s'est écroulé autour de lui à partir du moment où il vous a quitté. Ici, on parle de révolution. Vraiment, face à la destruction, on a révolution et doute. Il a commencé enfin à se mettre en question lui-même. Arrêtez de douter de l'entourage. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans la suspicion. Et il est tellement sur la méfiance qu'il doute même de lui-même. Donc c'est quelqu'un qui, à la base, n'a pas confiance en lui, puisqu'il vit à travers ses illusions, ses confusions, l'influence des autres. Donc là, j'ai l'impression qu'il a fait une révolution intérieure. Ce qui l'a amené à se reconnecter à votre lien. La réponse finale, en fait, suite à cette remise en question, c'est le lien qui a perduré malgré tout ce qui s'est passé en lui, c'est le vôtre, c'est vous et lui. Donc ici, effectivement, il y a une volonté de s'équilibrer, de trouver l'équilibre, parce que ce qui le ramène à vous, bon, on ne va pas le cacher, c'est le désir, c'est le charnel, c'est l'attraction qu'il ressent toujours envers vous. Donc on lui demande de se libérer et de s'éveiller, de regarder la vérité en face et de ne plus écouter ses côtés sombres. On va aller voir un petit peu la suite de l'histoire. Tiens, en dos de deck, j'ai l'alliance. Reviendrait-il pour une alliance qu'il souhaiterait renouveler? Alors, celle-ci, elle a bien sauté. Fidélité. C'est un peu un paradoxe en lui, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, a toujours été infidèle, c'est ce qu'on me dit, et là, d'un coup, il se rend compte que le lien qu'il y a entre vous est fidèle. Qu'est-ce qui lui fait croire tout ça? C'est que tout s'est écroulé, en fait, tout s'est écroulé. Et quand vous regardez la guidance spéciale face à face, je vous disais bien que la seule personne envers qui il pouvait réellement compter, c'était vous. Donc ici, il est en train de planifier, faire une stratégie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est rusé, il sait très bien manipuler, il est, je dirais même fourbe, sans le juger, hein, bien sûr. C'est parce que moi, quand je dis fourbe, c'est qu'il passe par en dessous. C'est pas quelqu'un de frontal. Il ne veut pas vous dire directement les choses, il vient vers vous et allez, on recommence. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il sait très bien qui il a en face. Quelle est la suite, s'il vous plaît, les guides, pour cet autre qui apparemment a des remords et essaye de se repentir, de rattraper les choses avec vous? Alors. Oups. Alors, on a la propagande, la beauté, l'aspiration, la contradiction et le souvenir. Donc ici, je pense qu'on l'a vraiment attaqué de tous les côtés pour justement qu'il s'éloigne de vous. Il y a une véritable propagande ici. Comme si on l'avait mitraillé d'informations pour changer l'image qu'il avait de vous. L'image qu'il avait de vous, c'était la beauté. Vous étiez la beauté et vous l'êtes toujours. De toute façon, sinon il ne reviendrait pas vers vous. Et il aspire à ce retour avec vous. Pourquoi? Parce que ici, il est nostalgique. Il repense à votre lien, à ce que vous avez vécu. Avec le recul, finalement, il se dit c'était pas si mal. Voilà. Et on a évidemment la contradiction. Pourquoi? Parce que il ne sait pas trop comment vous prendre en fait. Et il attend, il observe en fait. Hein.
il est dans une certaine lutte intérieure avant d'avancer. Donc ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il souhaite revenir vers vous, que enfin il a envie d'être fidèle, qu'il a changé, voilà. Sauf qu'il lutte intérieurement pour dépasser ses peurs, la honte peut-être, la honte de devoir revenir. Et il a conscience qu'il a tout fait pour vous perdre et il vous a perdu. On a la perte ici. Et il se sent complètement paralysé. Lui, c'est, j'ai l'impression... Alors, j'ai l'image d'un chien qui est complètement apeuré, la queue vraiment entre les jambes, et il tremble. Donc voilà, ça c'est l'image qu'on me transmet sur son état d'esprit, comment il se sent. Il est vraiment apeuré. Donc, que compte-t-il faire, cet autre ? On parle bien évidemment de la discussion qui va bientôt avoir lieu, ou à son retour de toute façon. J'ai une petite mouette sur ma fenêtre. Donc, elle vient nous rendre visite tous les matins avec les chats. C'est assez rigolo. Donc ici, il est en train d'étudier son terrain en fait. La vie le rappelle à l'ordre et lui demande de reconnaître vos valeurs. C'est ce qu'il va avoir du mal à vous dire. Et c'est quand même une personne qui fonctionne à l'envers. Parce que c'est pour ça qu'il y a un non-sens en fait dans son fonctionnement. C'est que tout ce qui est bon, il n'aime pas ça. C'est comme si il le rejette. Donc ici, on lui demande d'évoluer, d'arrêter d'avoir des pensées limitantes et de vous donner, vous rendre la justice, en fait, la justesse des choses. Vous avez des valeurs. En plus, il n'y a pas d'artifice chez vous. Mais qu'est-ce qu'il a comme problème? Bon, vous me connaissez, hein, avec mon humour. Donc ici, il a dû comparer avec l'artifice ici, pour moi. En plus, on a le maquillage. Donc c'est des masques, des personnes qui ont porté des masques. Il a dû comparer pour voir vraiment que vous étiez une personne de valeur. Il ne l'a pas vu autrement. Il a dû passer par cet épisode fâcheux, avec toutes les énergies tierces autour de lui qui ont fait une propagande entière. Hein. C'est pas une personne, c'est vraiment tout un groupe. Hein. Et ici, on lui dit d'aller dans la modération. C'est pas quelqu'un qui reste calme, j'ai l'impression. Hein. Ici, on lui dit d'être créatif, de se laisser le temps de guérir, d'éteindre peut-être la rivalité. Alors soit les énergies tierces, ça va prendre du temps de pouvoir se débarrasser de ces énergies basses, mais j'ai la sensation aussi que il y a aussi son ennemi intérieur qu'il faut qu'il entre guillemets tue, parce que cette énergie en lui qui obéit au côté sombre ne lui fait prendre que des mauvaises décisions. Voilà, on lui dit, fais un retour vers l'authenticité. C'est quoi l'authenticité? C'est la simplicité. Et lui, c'est l'inverse. Lui, c'est la complexité. Et je pense que là, vous allez me rejoindre là-dessus. C'est qu'il ne sait pas aller dans la simplicité. Et ça, c'est dû à son mental, mais aussi à son fort ego. Quand on ne quitte pas l'ego, malheureusement, on reste avec son masque. Hein.
le masque qui cache une véritable fragilité, faiblesse intérieure. Encore une carte, si les guides veulent bien. Alors ici on a le bien-être, oui, voilà. L'authenticité, la simplicité mène vers le bien-être. Donc voilà, sans maquillage, à l'opposé de la carte artifice avec maquillage. Il est intuitif ce jeu, j'aime bien. Donc voilà, je vais prendre une carte finale. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à admettre la vérité, mais surtout, et je pense que là vous n'allez pas me contredire, il n'aime pas que vous ayez raison. Donc bon, avec un état d'esprit comme ça, c'est très limitant. On ne peut pas avoir une relation sereine ni équilibrée. Donc soyez conscient, consciente que voilà, c'est pas le moment. La discussion va peut-être ouvrir des portes, mais c'est pas le moment pour rouvrir la vôtre, parce que sinon il risque de vous perturber encore et encore. Donc tenez bon, tenez bon. Force et courage, c'est un muscle qui se pratique au quotidien. Et faites preuve de créativité, voilà. On lui dit aussi hein, de faire preuve d'imagination, mais spontanée, authentique, tout l'inverse de lui. Donc ça va être difficile quand on doit changer carrément son tempérament pour changer de vie, voilà, parce que lui, la clé, c'est de transmuter ses énergies et de penser complètement autrement. Donc revoir tout son système de pensée qui était limitant jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la guidance du jour. Et puis si vous avez aimé, apprécié, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous remercie infiniment de votre soutien et d'être toujours là. Et puis je vous retrouve pour la prochaine guidance vendredi. Et je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et de lumière et prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Bye bye.